Adista, l'État multiplie des cas. Nenya betu kolao. Yeah, mune kwa dasio le miabe kutie. Papa ye mudo na miakeke. Tu me viole CV, bébé, voilà. Tu me gao ya omle kwa miagbo. Ni hia nyabe chena. Ni hia nyabe chena. Ya no le fali. Ya tole haru. Nyabe chichi nyone wotona mila. Maumile yo toko tomdo la kwaya ore. Kesino nuo le nyasi. Bonsoir mes chers compatriotes. D'entrée de jeu, je félicite cet artiste togolais du nom de Adista, Didier Adista, qui parle la vérité du moment, qui dit ce que nous ressentons, la douleur que nous ressentons, que les corrompus comme les Toufans sont incapables de dire. Les corrompus comme tous ces artistes alimentaires sont incapables de dire. Donc soutenons les artistes qui osent. Soutenons les artistes qui osent. Nos frères du mouvement des artistes engagés ont besoin de notre soutien pour briller. Et ce soir, nous remercions particulièrement DJ Adista pour ce courage, pour ce patriotisme, pour cet esprit de vérité, pour cet engagement aux côtés d'un peuple qui n'en peut plus, d'une dictature, l'une des plus vieilles au monde, sinon la plus vieille et la plus rétrograde du monde. Chers compatriotes, ce soir je vais apporter un éclaircissement pour certains qui se servent encore de remaniement gouvernemental au sein de la dynamique pour distribuer toutes sortes de commentaires négatifs. Je voulais tout simplement vous dire que le président Agbeyomi est un homme d'État. Tous ceux qu'il a choisis sont des esprits éclairés et démocrates, de vrais patriotes qui connaissent le sens du devoir. Et bien avant le remaniement ministériel, le président Agbeyomi l'a annoncé dans l'un de ses discours qu'il va réformer un gouvernement de combat, un gouvernement de vraie résistance. Et pour que ce gouvernement soit formé, il faut que l'ancien gouvernement démissionne. C'est ça la loi. On n'est pas au Togo de Nyasingbe, ni au Togo de la France-Afrique. On est dans le Togo de l'alternance, le Togo nouveau dont nous rêvons tous. Et c'est malheureux que des gens se liguent en opposition contre cette alternance, en favorisant ainsi la survie à la dictature. Ça ne marchera pas, parce que l'alternance du Togo est actée dans le temps. Nos aïeux l'ont acté. 60 ans après que leur sang est versé pour la nation togolaise, aucune dictature, aucun colonial, aucun système néocolonialiste ne peut plus avoir raison de nous. Nous rendrons le pays ingouvernable à la France et à ses affidés, aux dictateurs. Et vous voyez que le mouvement qui est parti depuis 63 du Togo a gangréné toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a pris conscience et nous allons nous lever tous contre la France et son système néocolonial. Les indépendances de façade sont finies. Les vraies indépendances vont commencer cette année 2020. Ainsi donc, la démission de son Excellence Kofi Antoine Adjobé n'est qu'un acte démocratique et raisonnable. Donc, il faut rendre le tablier et faire place à un gouvernement. Et ne pas être reconduit comme premier ministre ne veut pas dire qu'il est incompétent, non. En 6 ou 7 mois, M. Nadjombe a été un clou dans les talons de Faure Gnassingbé et de son régime vomi. Vous l'avez suivi sur les médias. Vous avez suivi ses actions
Et vous avez suivi la nomination d'ambassadeur inédit dans l'histoire de l'Afrique. Cela n'a jamais eu lieu. Monsieur Agbeyome innove. Et cela inspire d'ores et déjà le nouveau président camerounais élu depuis octobre 2018, son Excellence Maurice Kamto. Et cela va inspirer Céline Diallo, le nouveau président démocratiquement élu de Guinée-Conakry. Mes chers compatriotes, M. Agbeyome et son équipe nous apprennent la démocratie. Au Togo, on ne connaît pas le mot démission. Le ministre Yak, qui ordonne directement et menace sur les médias de réprimer les mouvements du 19 août 2017 et de tous les mouvements suivants, a tenu parole. On a tué des enfants. On a brutalisé des petites populations à domicile. Il y a eu des morts. Le RIJAD a sorti un rapport vérifiable. Son président Siba Johnson a fait 1 an de prison pour avoir dénoncé les abus de ce pouvoir. Mais personne n'a jamais démissionné. À la Cour constitutionnelle, il y a des anomalies. À la CENI, des anomalies. À la présidence de l'université, des anomalies. Le professeur Kokoroko a triché pour sa thèse de doctorat. Même le ministre Doucet a triché pour sa thèse en droit. Mais personne n'a jamais démissionné. Vous voyez l'Allemagne, son ministre de la Justice, entre-temps, on a découvert que il a fait un plagiat pour sa thèse de doctorat. Mais son doctorat fut annulé. Et immédiatement, il a démissionné. Dans plusieurs pays, on nous sert l'exemple de démission. Mais en ces 7 ans de règne, le pouvoir togolais n'a jamais fait preuve de démission, sauf le même président Agbeyome qui, en 2002, ayant proposé les réformes de l'État, la refondation de l'État, de créer des conditions favorables à une vraie démocratie, un État de droit, n'ayant pas été entendu, a démissionné. On ne l'a pas limogé, il a posé sa démission et a fui pour ne pas être tué parce que c'était une humiliation pour Eyadema. Donc, comprenez que l'esprit Agbeyome n'est pas né à partir de décembre 2019 où on cherchait un candidat pour l'opposition. C'est né depuis très longtemps et qu'il a essayé de matérialiser en 2002 du vivant même d'Eyadema. Il est cacique du pouvoir comme Nachaba, que le président Agbeyome a bien fait de qualifier du Machiavel togolais. Parce qu'aujourd'hui, si le pays connaît des difficultés, c'est à cause des gens comme Barké, Nachaba, Soli Toki, et plein sont là aujourd'hui, les jeunes, Malik Nachaba, Trimia Christian, Bawara, Gilbert, Payadoua Bokwesi et consorts. Donc, comprenez que le Togo nouveau dont nous rêvons, le gouvernement Agbeyome est en train de le préfigurer. Il faut une adhésion populaire à ce projet pour que l'alternance voie le jour. Puisque c'est sur le peuple que nous allons nous baser et non sur les partis politiques d'opposition et la communauté internationale. Quand le peuple va dicter sa loi, qui est la communauté internationale? Qui est l'ONU? Ils comprendront qu'ils suivront le peuple et non la dictature vieille de 57 ans que le peuple combat depuis au moins 30 ans. Alors, chers compatriotes, ne nourrissez pas les débats inutiles. Ne cautionnez pas les polémiques. Certains sont là juste pour créer des polémiques pour rien du tout. Oui, oh, à la dynamique, il y a de petits problèmes. Mais c'est normal. Il n'y a pas de grande division. Il n'y a pas des guerres insensées comme au sein de la grande opposition.
Dans toute société, il y a des mésententes parce que chacun pense différemment. Mais nous avons une seule chance, c'est que tous les partis politiques sont vidés de leur substance. En adhérant à la dynamique, tu laisses ton parti politique, quoi qu'il soit, CDPA, MPDD, Togo Autrement, SJD, tous ces mouvements qui constituent la dynamique, mouvement Gamessou, vous laissez, vous fermez la porte de vos machins de partis politiques là. Et vous suivez une seule ligne pour la tenance tracée par le patriarche Bodro. Voilà la clé de l'unité au sein de la dynamique Bodro. Si c'est qu'on a attendu qu'une coalition de la forme du Code 2, de la forme de celle de 2005, de la forme de CST, de la forme de C14 soit créée, c'est comme ça que nous allons nous tirailler parce que l'ANC va dire, je suis le plus grand parti, on va faire ce que moi je pense. Le PMP va dire, c'est moi qui ai le plus mobilisé et ces dernières années, c'est mon projet qu'on va retenir. Adi va dire non, le cas va dire non, c'est nous que vous écoutez, c'est nous qui avons raison. Mais c'est fini tout ça là. Vous voyez que le peuple soutient la dynamique parce que c'est la seule union qui peut le délivrer. Et regardez bien dans le paysage politique. Depuis les élections, les supposés grands opposants qui, disent-ils, sont les fils de nationalistes. Fils de nationalistes. Et tous ces opposants qui présument combattre la dictature depuis 30 ans, après le 22 février, eux-mêmes ayant reconnu la victoire d'Agbéoumé, sont mis dans un silence glacial qui est synonyme de complicité avec la dictature. Et ils ont croisé les bras, ils ont lancé des personnes mal instruites, des personnes mal éduquées, des personnes inciviques pour aller inventer des injures, des insultes, des montages grotesques contre moi, contre Marickson, contre le président Boyomé, contre M. Oda Gamessou, contre l'archevêque Monseigneur Kwadjou, contre toutes les forces vives engagées pour la démocratie. Et récemment, des injures viennent du PNP à l'endroit du professeur Moussa. Est-ce que vous avez vu dans l'histoire de l'Afrique une chaîne de télévision faire ainsi de tapage pour soutenir la tenance dans l'histoire du combat démocratique africain? Vous avez vu une seule chaîne de télévision se battre autant comme Tempo Afrique TV? Et le professeur Moussa, M. Yves Kenao, et le grand frère ivoirien Serge Niawa, le grand technicien Malik Tal du Sénégal sont les artisans de ce nouveau panafricanisme médiatique, jamais vu dans l'histoire du combat africain pour la libération. Et Africa Media, qui avait commencé un peu comme Tempo et qui avait été intimidé par les pouvoirs publics et qui s'est un peu rétracté, a retrouvé une nouvelle vigueur combative, panafricaine, depuis que Tempo Afrique TV s'est lancé dans ce combat pour l'alternance au Togo et partout en Afrique. Donc vous vous cachez dans votre coin parce qu'un politicien vous a dit insultez le professeur Issifou Moussa. Donc vous sortez sans réfléchir pour l'insulter. Je vais vous dire une chose, les hommes et leurs machins de parti politique passent. Mais la nation reste. Et ce que vous avez fait, et ce que les hommes vous ont fait faire, de bien comme de mal, reste. Et l'histoire vous jugera avec ça. Si nous prenons l'exemple de Tavio Amorin, ou bien du père de la nation Sylvanus Olympio, il a créé un parti, le CUIT. Lui-même et le CUIT sont passés. Mais son œuvre d'avoir versé son sang pour libérer notre pays du colonialisme reste perpétuellement. Tavio Amorin, son séjour sur terre a été très court.
surtout son implication dans la vie de la nation. À peine 2 ans. Son parti, le Pacte socialiste panafricain, PSP, qui proposait la solution d'une Afrique nouvelle, d'un Togo nouveau à l'époque, sont passés. Tavio est passé. Mais son œuvre qui a abouti à la Constitution de 92, ces discours qui sont aujourd'hui encore comme l'actualité, restent perpétuellement. Tchadjobo et Boukari Tchadjobo. Ses pensées, ses œuvres restent. Atouche Agbobli, ses bonnes pensées et ses œuvres restent. Mais Nyasingbe Yadema, il est passé, son RPT aussi est passé. Mais ses œuvres diaboliques restent. Donc, ne laissez pas un politicien vous dire allez insulter votre compatriote. Ce politicien, c'est un tribaliste. C'est un génocidaire. Parce qu'il est en train de monter les Togolais les uns contre les autres. Les partis politiques dont les leaders vous disent faites un audio pour insulter. Comme Madame Isabelle Amegavi et M. Jean-Pierre Fabre disaient à Madame Mbati. Ou bien, comment elle s'appelle encore, d'insulter Jean Moukali. Ces leaders sont des génocidaires. Le temps les a dévoilés. On ne peut pas lutter à libérer un peuple opprimé en incitant les citoyens les uns contre les autres. C'est ces vérités que nous voulons que vous sachiez. Et ils s'activent encore à monter les gens pour nous dénigrer, mais ils ne réussiront pas. Ils nous ont inventé des boulots. Vous savez le boulot que je fais, je ne l'ai jamais caché. J'ai pris des photos et des vidéos en plein chantier pour poster parce que je suis fier de mon boulot. Je suis fier de mon boulot. Mais ils envoient les gens pour nous inventer des boulots. Et là, en voulant nous dénigrer, Dieu a montré ce qu'ils sont. Quand ils viendront au pouvoir, ils vont piétiner vous, certaines personnes qui vivaient de votre nettoyage, qui vivaient de votre cordonnerie, qui vivaient de votre métier de vendeuse de pain, qui vivaient de votre petit métier de cireur. Ils vont vous piétiner et se moquer de vous. Un vrai leader qui veut qu'un pays change a besoin des plus petits employés, des plus petits ouvriers pour construire la nation. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous mieux que de vous dévoiler au fil du temps les fausses personnes qui vous ont utilisé pour leurs propres intérêts économiques en vous mentant qu'ils vont vous sauver. Le moment est venu de vous sauver et ils désistent. Ils ne soutiennent pas celui qui a gagné les élections. Alors, tous ceux qui n'ont pas soutenu quelqu'un qui a gagné l'élection pour sauver notre pays ont d'autres intentions. Découvrez-les maintenant. Mes chers compatriotes, je vous appelle tous à derrière le président Guillaume. Ce n'est pas l'homme que nous défendons. Ce n'est ni son parti. Son parti est oublié aussi depuis qu'il est entré dans la dynamique. Mais nous luttons pour le salut de notre pays, pour que le Togo soit libéré pour nous-mêmes et pour nos enfants. Pour que nous, ces 2 à 3 millions de Togolais dans la diaspora, dont au moins 1 500 000 sont bien qualifiés pour plusieurs métiers dont le Togo a besoin pour se développer. Nous puissions en faire rentrer et développer notre pays. Le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. Ce n'est pas des fables qu'on vous raconte. C'est l'ordre de l'humanité. Que Yadema, ce diable, et sa descendance diabolique sont venus ternir. Mais le moment vient où nous devons les chasser pour refaire briller notre pays. L'ordre de l'humanité. C'est 60 ans après les indépendances. C'est 50 ans après qu'ils ont pris le pouvoir. Donc que cela soit clair pour nous. Depuis 2017, sonnait la fin des 50 ans qu'ils ont pris le pouvoir. Et les alliés de la dictature dans l'opposition ont combattu Tikbi.
Mais la seule erreur de Tikpi, ce n'est pas reconnaître que lui, il a été le Jean-Baptiste qui a préparé la voie pour Agbeyome et de soutenir Agbeyome à prendre le pouvoir. Tikpi a pensé que c'est moi qui dois le faire. Si ce n'est pas moi, ça ne sera ni Agbeyome ni les autres. C'est ça, l'erreur que Jikris a commis. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas autre personne. C'est ce que Jean-Pierre Fabre a commis. C'est ce que tous nos leaders, Agbeyibo, Ninevi et Edim Kodjo ont commis. Et aujourd'hui, malheureusement, M. Tikpi commet la même erreur. L'homme en soi n'est pas blâmable parce que c'est un homme intègre, intrépide. Mais la méthode qu'il emploie joue contre lui-même. D'abord, il ne fallait pas associer M. Jean-Pierre Fabre. Je le dis et je le répète. M. Jean-Pierre Fabre est un briseur de tout élan qui doit nous conduire vers la tenance. C'est un allié déguisé du pouvoir dans l'opposition. Et je viens dans les jours qui viennent avec un dossier spécial sur lui. Ils ont décidé de nous combattre en déclarant qu'Agbeyome, son appartenance à l'opposition est douteuse. Jean-Pierre Fabre n'a pas ce droit. Nous aussi, nous allons prouver qu'il n'est pas un opposant. Et nous venons pour lui. Donc, chers compatriotes, comprenons que c'est nous le peuple qui avons besoin de nous unir et non que c'est les opposants qui doivent s'unir à tout prix. Non, si nous voulons attendre leur union, nous ne nous en sortirons jamais. Surtout que plusieurs sont mis dans l'opposition, payés par le régime pour jouer le rôle qu'ils jouent maintenant. Ils vous promettent ciel et terre. Et je vous dis une chose, Jean-Pierre Fabre ne peut jamais apporter l'alternance au Togo. Lui qui se dit nationaliste, est nationaliste, ça ne joue plus dans ce monde-là. Il faut être intelligent, masquer son nationalisme, paraître comme monsieur tout le monde, et quand on aura le pouvoir, on en fera ce qu'on veut pour la prospérité de notre pays d'abord. Mais proclamer qu'on est nationaliste, on sait que l'Occident ne vous laissera jamais. On sait que personne en Afrique ne vous soutiendra. Donc on vous trompe. Oui, M. Jean-Pierre Fabre peut prendre le pouvoir à condition qu'il ait une armée de quelques milliers de combattants bien armés pour combattre le régime de Faure Gnassingbé, comme l'ANC l'a fait en Afrique du Sud. Si c'est avec sa bouche, ses marches, il vous a prouvé en 5 ans de marche, ça n'a rien donné. Ça lui a seulement garanti le titre de chef de file de l'opposition. Et l'inimitié entre l'ANC et le PNP, c'est que le PNP est devenu plus prépondérant que l'ANC. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, à cause du PNP, l'ANC a perdu sa place au Parlement et il n'y a plus d'argent qui rentre. Voilà, donc il faut lutter à tout prix pour conserver les mairies et envisager les prochaines élections législatives pour avoir quelques députés et encore manger. Mon peuple, qu'on arrête comme ça de vous exploiter pour leurs fins économiques. Ça ne marchera plus. Nous irons avec la dynamique à l'alternance. Mobilisez-vous. Ce n'est pas tout ce qui se passe qu'on va vous dire. Je vous ai décrit la diplomatie. La diplomatie, c'est comme un serpent à 2 têtes. Donc, elle est avec le dictateur aujourd'hui parce qu'elle trouve ses intérêts là-bas. Et fait des déclarations ambiguës. Mais dès que le peuple se soulève et dépose le dictateur, mais c'est fini. Suivez de près la situation en Guinée. Alpha Condé est moribond. Et suivez de près la situation en Côte d'Ivoire. Ouattara est finissant. Donc la diplomatie est sur le qui-vive. Dès que le mouvement va balancer du côté des peuples, vous verrez comment les déclarations vont fuser pour soutenir de nouvelles élections sans Ouattara, pour soutenir l'élection de M. Célien Diallo en Guinée. Et bien sûr, le Cameroun et le Togo vont en tirer profit. Mais ce que nous devons savoir, peuple, ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas duper. La vérité est éclatée à nos yeux. Donc, c'est un choix délibéré maintenant de suivre la vérité pour aller vers le changement ou de suivre le mensonge
pour traîner encore 30, 40 ans dans une lutte farceuse, une lutte de farce, une lutte de voyous qui viennent vous tromper. Ça ne marchera plus. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous allons combattre le mal, qu'il vienne du régime RPT-Uni, qu'il vienne de l'Occident ou qu'il vienne de la fausse opposition. Nous allons dire la vérité. Et croyez-moi, si aujourd'hui la dynamique Podro arrivait à déconner, je monterai au créneau pour dénoncer. C'est ça. Seule la vérité peut sauver notre peuple. On nous a trop baignés dans le mensonge. C'est qu'en 7 ans de mensonges du pouvoir RPT-Uni, plus 30 ans de mensonges de l'opposition, le peuple vit avec 87 ans de traumatisme. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous faisons une thérapie de choc. Nos paroles heurtent certains, mais c'est une thérapie de choc. Réfléchissez seulement que ces gens-là, ce qu'ils disent. Il y a ça, il y a ça. Est-ce que ce n'est pas vrai? Pourquoi tous les autres pays qui luttent ont l'alternance? Après seulement 2 ans pour certains, 5 ans pour certains, comme le Bénin. Le Mali aussi, avec Alpha Ouma Konaré, a eu sa démocratie. Avant les tumultes, des coups d'État, etc. et le terrorisme que la France a amené. Tous les pays ont connu l'alternance. Le Burkina, le Niger, le Sénégal, la Gambie. Ils ont connu l'alternance. Pourquoi pas le Togo? Posez-vous cette question et ne nous laissons plus berner. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse notre pays. Nous allons continuer et terminer avec ce morceau phare de DJ. Défenseur de la nation, monsieur Soja, condition de vie ouadé, écraner mes vidéos, et tout coup gaza, yé bogunya dada, son énorme tofie, ne tu yanyouade, o la no momé, la no pio noir, ayadoudou bati question on a grave, o te y kodi ou analyse, o ma peur, président, pere kamer zeneno, zenatona tuo, mbio se obo le timide, Soutenez vraiment DJ Adjista. C'est son nouveau morceau audio. Arrêtez de soutenir les voyous du tout fan et tous ces artistes ventrocrates alimentaires qui soutiennent la dictature. Soutenons nos artistes engagés. Prendre le pays en otage. Vous en faites de trop. J'assume mes propos. Adjista. Bonne soirée tous. Et que Dieu éveille nos esprits pour que nous devenions un peuple révolté. Pour accomplir la réalité de notre libération.